Là, il se dit c'est bon, il fait 3 pas. Là, clac. Ouais, là on le voit. Et là, c'est César qui va se remettre sur le reculoir. Oui. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. On va évidemment décrypter une des vidéos qui avait fait polémique, parce que c'est vrai qu'il faut le dire aussi, est-ce qu'en France on a un problème avec César Millan, parce que il a été déprogrammé, même si là il y a des discussions pour le remettre à l'antenne sur Nat Geo notamment. Il a été déprogrammé en France il y a un petit moment de ça maintenant, et puis quand il fait une tournée mondiale, il ne passe pas en France. Est-ce qu'on a un souci en France avec César Millan? C'est la question qu'on se pose. Commentez, allez-y sur YouTube, sur Facebook, vous nous dites. Il y a Stécie qui a voulu réagir d'emblée, comme ça, en démarrant ce sujet. Salut Stécie, bienvenue. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue Stécie. Stécie, toi, tu le détestes. Ben oui, c'est un euphémisme. Vraiment, je vois sa tête, je quitte la vidéo. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui, d'accord. Alors pourquoi Stécie? Bah en fait je trouve que c'est quelqu'un de dangereux et de violent pour les animaux, mais vraiment c'est peu importe l'extrait que je vois passer sur le réseau, que ça soit sur internet ou à la télé, parce que je le connais depuis pas mal de temps, depuis que je suis un peu ado, je le vois passer sur les chaînes à la télé, bon plus maintenant, mais c'est que de la violence, on voit bomber le torse, on voit montrer les bras, montrer ses biscottos, là c'est que de la dominance sur le chien en fait. Il n'y a pas de lien avec lui, il y a pas de, c'est jamais calme, c'est jamais, c'est tout de suite on le met sur le dos, c'est tout de suite on le frappe, c'est Ok. C'est assez... Pour toi, c'est en gros c'est du spectacle et c'est un peu dur quoi. Il rentre, il est un peu dur dans son approche quoi. Enfin un peu beaucoup même. Mission, c'est que ça, c'est vraiment que pour avoir des scènes, c'est que pour avoir des séquences chocs sanglantes, parce qu'il se fait mordre pratiquement tout le temps. Il y a toujours la main en sang, en train d'à moitié crier, il est que là-dedans. Ok, donc toi vraiment tu le détestes. D'accord, bah, au moins c'est clair. Comme ça au moins on est clair. Tu restes avec nous Stécie évidemment. Ça c'est l'avis de Stécie. Venez nous donner le vôtre aussi. Allez-y. live@espritdog.com pour réagir. Évidemment. Alors, juste avant de décrypter la vidéo, comme ça on va décrypter cette vidéo où il se fait mordre justement. Je peux tout à fait comprendre ce qu'elle dit. Ouais. Je pense que c'est lié à plusieurs choses. Bon, déjà il y a l'effet américain. Il y a l'effet chaud. Non, mais on peut pas enlever dans on va pas se raconter n'importe quoi. Alors un défaut, une qualité, j'en sais rien, d'accord. Mais en tout cas, il y a ce vrai problème là. Ça c'est vrai. Ensuite, c'est un personnage qui a évolué. C'est-à-dire que le César Millan qui taffe il y a 20 ans, il a évolué, d'accord, dans sa façon de voir les choses, dans ses techniques, dans ses approches, d'accord. Parce que je pense qu'on pouvait plus montrer aussi la même chose à la télé il y a 20 ans qu'il y a 10 ans. Absolument. Mais intellectuellement, il a fait un chemin. Je dis pas qu'il a fait le bon, mais en tout cas, il a fait un chemin. Ensuite, moi, ce que j'aimerais, humblement, vraiment, moi, ce que j'aimerais, c'est vous permettre à tous et à Stécie aussi de pouvoir aimer ou détester sur la base d'éléments. Écoute, je vais pas te raconter n'importe quoi, d'accord. La scène française de l'éducation canine, d'accord, dans sa grande majorité, là, depuis 10 ans, le déteste et lui a chié sur la gueule, d'accord. Et donc, à force de rabâcher les mêmes choses, sans jamais instruire les gens. Parce que le vrai problème, d'accord, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, ou de « moi je fais comme ci, toi tu fais comme ça ». C'est de vouloir abrutir les gens sans jamais discuter avec eux et dire « voilà, écoutez, moi… » D'accord, juste, je vais vous expliquer ce qui se passe d'un point de vue technique. Voilà sans doute ce qu'il a voulu faire. Voilà les pièges dans lesquels il est tombé. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors, moi, c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, bien sûr. Donc, je vais essayer de le faire le mieux possible. Et j'espère qu'à la fin, les gens diront soit c'est vraiment un gros connard ce César Millan, mais parce que on a pu échanger ensemble, on a pu essayer de penser et de se faire un kiff ensemble, de réfléchir, ou alors d'autres diront écoute, je l'avais pas ressenti ou vu comme ça et j'aime pas forcément ce qu'il fait, mais en tout cas force est de constater qu'effectivement il y a des choses, d'accord. Ok. Tu vois un peu. J'ai bien compris. Et ensuite, je le rappelle, sur 500 épisodes,
sur 500 vidéos, émissions, je dis programme, on sort souvent les 8-10 mêmes. Ça veut dire qu'il y en a 490 c'est vrai. où il n'est pas en sang, où il n'est pas en train de faire des pompes. Mais c'est vrai que c'est ceux qui sont le plus vus, le plus diffusés. Bien sûr, mais encore une fois, moi je l'ai toujours dit ça fait maintenant des mois, des années, à chaque fois qu'on m'interroge dessus, il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas, je m'en fous, mais c'est vrai que ce garçon-là a quelque chose où tu te dis, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil. Comme ça, en bien comme en mal, ça permet au moins de discuter. Il interpelle en tout cas, Exactement. Il n'est pas lisse. Très bien. On va regarder ce moment-là. Il intervient, c'est dans un épisode qui dure... c'est des 45 minutes, 50 minutes. Là, on va isoler cette scène-là parce que c'est celle aussi qui a créé une polémique il y a quelques années. C'est celle qui a fait déclencher des pétitions contre lui. Donc, on va la regarder juste après. Tu vas nous décrypter. On va essayer d'apporter ça, un plan technique de ce qu'il fait. Toi, comment, à ton avis, qu'est-ce qui se dit à ce moment-là ? C'est bien si tu arrives à nous dire, là, il fait ça pour ça. Alors après, c'est bien, c'est mal, mais il fait ça pour ça. Et qu'est-ce que le chien aussi se dit à ce moment-là ? C'est un peu ça qu'on va voir. Et comme ça, vous réagissez aussi sur les réseaux. On se passe la vidéo, elle dure 2 minutes 30. Et juste après, comme ça, on peut débriefer. See, that's unsure, that's not submission. Okay, good. You have to give him a moment because the brain got stuck this way. Yeah. So just stay there. She didn't do that to you earlier? No, not like that. Right. No, not at all. Okay. No, this is the first time I see this behavior. Yeah. So you see, just a relaxation. It's an understanding. I didn't see that coming. Not yet. You just want water from me. No, not submitted yet. But now I can see the aggression that he was showing to him. It's pretty bad. That aggression cannot be allowed around babies. This is gonna hurt, but here, peroxide. Yeah. I was like about to faint right in front of her face. It's better. Open mouth. I gotta go get some ice. Ice, Christina, ice. Caesar, I'm sorry. No worries, man. No, that's my job. Here, just put it over. Voilà pour cette séquence. On va les traduire au fur et à mesure. Je vais vous dire un peu ce qu'il dit. Alors ça, c'est pas gagné du tout, je vous le dis direct. Mais on va essayer et on va y retourner comme ça, séquence par séquence. Si vous voulez, on va vraiment la découper. Premier extrait, c'est le tout début de la vidéo. Regardez. Voilà, il y a le chien. On lui apporte la gamelle. C'est lui qui lui apporte la gamelle. Vous l'avez compris, c'est un chien qui fait de la protection de ressources à la base et c'est ça qui vient travailler. Alors qu'est-ce qu'on voit là pour toi ? Qu'est-ce qu'on voit et on va la mettre plusieurs fois comme ça pendant que tu nous dis. Bon, là on va être très clair, d'accord ? Lui, il base toute la protection de ressources, d'accord, toute sa stratégie sur un système de tu ne peux pas protéger la ressource de ton chef a l'accès aux ressources, toi tu y auras accès que quand je te l'aurai dit. Et il base toute sa pyramide, d'accord, de comportement là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il pose la gamelle, il se met face au chien, il attend de choper son point de regard, le chien va baisser un petit peu les yeux, il a l'impression que le chien va tout d'un coup devoir se rabaisser, le chien commence à manger, et à ce moment-là, il va émettre, avant
de frapper avec Ouais, la c'est main, ça, d'accord après, ouais. Alors en gros, quand il va essayer de le prendre comme Attends, ça... c'est après, Ah. c'est l'extrait d'après. Là, juste sur ce qu'on vient de voir, pourquoi c'est lui qui apporte la gamelle déjà? Parce que c'est lui le chef là. C'est pour ça, c'est pour dire ça au chien? Ouais. Là, Ok. c'est j'apporte la nourriture, je suis le patron. D'accord. Voilà ce qu'il veut faire, d'accord? Ok. Il pose et il reste en face. Et là, et c'est vrai qu'il se décale pas. Et il se décale pas. Il reste en face, d'accord? Il veut rester au contact. D'accord. Il veut conserver en fait ce bien et vraiment faire comprendre au chien. Je ne me décalerai pas, c'est ma ressource, c'est pas la tienne, c'est la mienne et j'ai complètement accès à ce genre de ressources, d'accord? D'accord, ok. C'est sa stratégie C'est vraiment, voilà. là. Ok, très bien. Je vais juste vous parler de la scène qui va arriver bientôt. Ouais, ok. Parce qu'il y a un truc qui va tellement vite Ouais. que vous n'allez pas le voir et surtout l'entendre. Ok. Là, au moment où il fait ça, il est persuadé que ce chien-là, il l'a. C'est-à-dire qu'il l'a. Il l'a dans le sens, le chien s'est soumis, le chien ne réagira pas. Là, moi, je vous le dis, hein, dans la tête de César Millan, là, il C'est est gagné. persuadé que c'est gagné. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émettre un petit tchit juste avant l'impact. C'est-à-dire que ça va être tchit, et ensuite, il voit que ça bouge pas, pam, il va aller le chercher. Quand il met la main comme ça pour aller le chercher là, il veut simuler une morsure, hein, d'accord? Mais juste avant ça, il y a le petit tchit. Ouais. Et lui, il est déterminant parce que dans sa tête à César Millan, et c'est à ce moment-là qu'il perd la première bataille, c'est que ce petit bruit-là, à 100%, il se dit le chien va s'écarter et arrêter de manger parce que je l'ai le chien. Ça ne va pas se passer comme il l'a prévu parce qu'il a commis trop d'erreurs avant. Et à ce moment-là, il va utiliser une solution qui est stupide et donc il va simuler une morsure. Alors, c'est ça qu'il fait là quand on va le Il va le revoir prendre évidemment là. en vidéo, mais il arrive et Exactement. il fait un truc comme ça avec sa Mais main, ça ne vient que parce qu'il a été déstabilisé, parce que sa première intention n'a pas fonctionné, il s'est trompé. Et comme il s'est trompé, ça lui a jeté le doute. Et attention, parce que là, il se trompe complètement sur la stratégie à employer. Hein. Oui. Quand on a un protecteur de ressources, lui enlever les ressources ou lui retirer encore plus de ressources et générer une menace sur sa ressource n'a jamais été une idée incroyable, hein, qu'on soit d'accord. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça peut intervenir, d'accord? Maintenant, écoute, tu dois quand même me le laisser. Ça peut intervenir à un moment donné d'une thérapie comportementale, d'accord? Mais ça ne peut pas intervenir à ce moment-là. C'est une erreur stratégique qu'il commet là. Ok, très bien. Et il va s'offrir une guerre là. Et il s'en rend pas compte, hein? Ouais, à ce moment-là, lui, il pense c'est dans Il la va poche. s'offrir une putain de Alors, guerre. justement, on va continuer le décryptage. Tac. Alors, bon. Juste avant l'impact, il y a un bruit. On l'entend Là, mal. on l'a plus le bruit. On l'avait sur la vidéo entière. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, il émet son bruit, d'accord? Ouais. Il voit que ça marche pas. Là, il l'a dans l'os. Il panique, il perd ses moyens. Au moment où il perd ses moyens, il va avoir une réaction, ce qu'on appelle une réaction instinctive, d'accord? C'est-à-dire, c'est là où ta personnalité naturelle ressort sans réfléchir. Ouais. Et là, c'est une grosse connerie qu'il va faire, hein. De faire De mordre. la morsure là comme ça. De avec, mordre comme ça, là, tel qu'il s'y prend sur de la protection de ressources, c'est une grosse connerie. Par contre, voilà ce qui est intéressant. Il se trompe de stratégie comportementale. Il se trompe de chemin. Ouais. Il se trompe d'analyse. Il perd ses moyens. Sauf que, là, voilà, jusque-là, il fait une erreur. Ouais. Là, il Top. avance. Au moment où il fait cette erreur-là, maintenant, là, d'accord? Ouais. Quand t'es dans le merdier, hein, alors là, il commet plus d'erreurs. Il s'y prend très très bien. Ok. Et alors c'est là où Wow, alors, il y a- stoppez-moi les images là, hein, Ok, 2 secondes. ok. Il faut qu'on parle 3 secondes. C'est Ouais. important parce que sinon personne va rien comprendre. Ouais. Il commet plein d'erreurs. Admettons tu y es dans les erreurs. Eh bien la seule fenêtre de tir qu'il a. Attends, je vais bien vous expliquer les choses. Hein. Vas-y. Il commet plein d'erreurs. Quand vous avez commis plein d'erreurs, d'accord, comme il l'a fait, il n'a pas d'autre solution pour s'en sortir que ce qu'il fait dans le laps de temps où il fait son pas avant Il devant avance. la gamelle, Ouais. il se fige, Ouais. il bouge plus, Il est comme ça. il n'y a plus rien qui se passe, Ouais. d'accord? Il se met dans la merde, hein. Ouais. Il commet une erreur du départ, on est bien d'accord. Oui. Mais quand t'es dans la galère, Il faut en sortir. et là, c'est sa seule et unique option pour en sortir, d'accord? Donc c'est pas trop con ce qu'il fait pour sortir de son erreur. Ce qui est complètement con, c'est d'avoir fait l'erreur. C'est d'arriver Et- jusque-là.
C'est d'avoir fait en sorte de se mettre dans cette. Donc, on est bien d'accord. Ouais. Il pense qu'il l'a. Ouais. Il émet un bruit parce qu'il est certain que c'est gagné. Ouais. Ça marche pas. Là, panique à bord. Sa personnalité un peu connard. On va pas se raconter n'importe quoi, d'accord ? Ressort en mode je suis le grand chef du village. Ouais. Ok, pam, il va mordre. Et là, il est persuadé, là, encore une fois, parce que là, ça sort naturellement. Il se dit ah putain, tu vas t'écarter, on n'en parle plus. Ouais. Non. Le chien, il reste. Et non, parce que le chien, il est pas content. Et là, on le voit bien. C'est vrai que là, c'est là où il fait un cheat, voilà. Tac, pam. Ça, boum. Et là, il est comme un con parce que. Et là. Ouais. Et là, il a repris ses esprits. Ouais. D'accord ? Pourquoi il les reprend, ses esprits ? C'est ça qui est vraiment important. Parce que le chien va faire 3 pas de recul. Oui. Ça le remet bien. Ouais, il se dit ça y est, j'ai gagné. Oh putain, ok, il s'est rebellé, mais il est pas trop dangereux. Ouais. Parce que là, il nous fait ses 3 pas de recul. Je peux avancer. Je joue à gagne-terrain. Ouais. Tu vois où on en est. Oui. Et remets là où il la fait, vidéo même en même temps. là où il fait pas attention. C'est en fin de cet extrait, d'accord ? Le chien va essayer d'y retourner. Je vais vous dire le top. Ouais. Vous allez voir. Donc là, tac, il avance, il fait ses 2 pas. Là, il se dit c'est bon, il fait 3 pas. Là, clac. Ouais, là on le voit. Et là, c'est César qui va se remettre sur le reculoir. Oui. Là, à ce moment-là, d'accord ? Le chien, je vous le dis, il a pris la pression. Il recule de 3 pas. César Millan reprend confiance en lui. D'accord ? Se dit ok, là j'ai pas d'autre solution. Le chien il retourne un tout petit peu. Ça, mon pépère, ça aurait dû l'alerter sur ce qui va se passer pour lui après. Juste après. Ouais. Il a été très couillon. Parce que là on est sur un chien qui est là en mode je veux pas y aller, mais j'ai envie d'y aller. Et je vais essayer de t'analyser pour voir si j'ai les petites bouboules qui vont pousser un peu plus ou un peu moins. Il va pas faire gaffe à ce petit détail là. Alors attention, ça va vite aussi. Bien sûr. À lui de pas se foutre dans ce merdier là, parce que qu'on soit bien clair. Mais donc là, il fera pas gaffe à ça. Ça va le mettre dans, il va se le prendre dans l'os pour le reste. Mais donc là, on est sur un statu quo où ok, il a l'impression là, il bouge plus parce que même lui est en train de se faire redescendre la pression à César Millan. Oui, bien sûr. C'est lui qui a besoin que ça redescende là. Ouais. Il reprend son souffle, il se fige. Mais il a pas non plus d'échappatoire à ce moment-là. Donc il va falloir rester comme ça. Ok. Ils vont rester comme ça, et qu'est-ce qu'il va attendre ? Eh ben, ce qui se passe là, du coup, c'est cette 3e séquence. On prend la suite de la vidéo. Là, il est comme ça, c'est fiché. Bouge plus. Le chien grognote. Ouais. Et là, il va attendre des signaux de soumission. Donc, il va attendre que le chien baisse la tête et que le chien se couche. Ce qui se passe à la fin, c'est ça. Et ce qui se passe juste après, on peut regarder la séquence si tu veux, juste qui suit, puisque le chien va se coucher. Le chien se couche et donc là, effectivement, le chien se couche. Il bouge pas. Ça, c'est le maître du chien. Ok, top. Ok. Là. Ouais. Là, à ce moment-là. D'une part, il a l'impression que ça y est. Le chien a compris qui était César Millan. C'est bon, tu as vu mes vidéos. C'est fini, il est redevenu sage, gentil, il est tout doux, il a repris son rang, blablabla, blablabla. Bref, on connaît la tralala. Sauf que, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, le chien il a tenté d'y retourner juste avant. Il a pas fait gaffe, César. Ça, il a oublié. Donc là, ça veut dire que là, tiens, remets. C'est-à-dire que là, le chien se couche. César se dit, allez, c'est bon. Hop, il commence à parler et tac, c'est fini. Voilà. Et donc là, il commet une 2e erreur. Parce que là, à ce moment-là, moi je vous le dis, il est pas du tout soumis le chien. Et alors, pourquoi il se couche comme ça ? Il est en sphinx, Il est pas en détente le chien. Alors, ça veut pas dire qu'un chien peut pas se soumettre en sphinx, d'accord ? Mais ça veut simplement dire que là, il est toujours prêt à redémarrer pour le moment. Ensuite, il est en train de détourner le regard. C'est vrai que dans tous les catalogues, tu sais, un peu comme La Redoute, les 3 Suisses, d'accord ? C'est-à-dire chez toutes les formations chez qui vous pouvez aller, on vous dit dès que le chien va détourner la tête, c'est qu'il est mal à l'aise. Et là, César va prendre un raccourci qui est de dire il est mal à l'aise parce que je suis le chef et je suis là, je lui ai posé un problème, donc il s'est soumis à moi. Voilà son cheminement intellectuel, d'accord ? Pareil, il fait une bêtise parce que le chien se retourne à chaque fois vers son maître aussi. Et en fait, il va chercher le maître et il va chercher le caméraman qui est à gauche, le chien. En gros, il cherche un appui. Remets celle-là parce que ça, c'est intéressant. Il cherche les soutiens. Là, ouais. Regarde-moi ça. Il va chercher des soutiens. Regardez les yeux. Et là, il y a le maître qui est là, normalement. Ouais. Regardez les yeux. Là, c'est pas les yeux d'un chien qui regarde les coquelicots qui vont passer. Ouais. Là, on est clairement sur cette situation-là. Il regarde son maître là.
Ah ouais, Ouais. là c'est. Il regarde son maître. Il a regarde sa acheté maître. un Ouais. premier regard, un deuxième dans l'autre sens, Mhm. et il repartira dans le sens de son maître. Tac, le caméraman Là. effectivement qui est à gauche, il regarde derrière lui. Là, il est en train de récupérer de la force chez quelqu'un. En gros, tu veux m'aider toi? Ou toi? Ou Ok. toi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Juste petit point technique, dramatique pour le maître, parce que là, en fait, le maître, c'est aux yeux du chien, je dis bien. Je juge pas le monsieur, hein. Oui, oui, oui. Je vous parle aux yeux du chien. Le chien est en train de se dire, t'es un sacré enculé, toi. Parce que tu me laisses avec un bourreau, je me fais défoncer. Toi, tranquillement, t'as les bras croisés, tu me regardes. Et en plus de ça, t'as aucune réponse pour moi parce que t'es une merde. Voilà ce qui se passe dans la tête du chien vis-à-vis de son maître. Je suis très dur sur les mots, c'est juste Oui, oui, pour oui, bien non, mais vous faire c'est dans comprendre la tête du chien, c'est ce qui ça. se passe. Hmm. Et il se passe autre chose, c'est que le petit César là, eh bah, on est sur un tournage, il y a Ouais. beaucoup Il y a de du caméras, monde. Ouais. et je sais de quoi on parle, hein. Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Et là, il est plus concentré, il fait du show, sauf que il fait du show, mais vu qu'il s'est trompé dans son analyse du début à la fin, il a lui aussi perdu un peu le fil de sa tête. Pour lui, c'est fini là. Ouais, pour lui c'est fini, c'est la rigolade, on discute avec le monsieur, on regarde même plus le chien, parce qu'il pense que c'est apaisé, et il fait son cinéma, et il va commencer à lui dire, regarde, là il a fait ça avec les yeux, là il a fait ça avec la tête, là il a fait comme ça. Donc, allez, messieurs, dames, il n'y a plus rien à voir, c'est bon. réglé. Mais, Mais à fin de bêtise. alors regardons ça. Donc on en est là, le chien est couché. Et tac. Et boum. Et donc là, il se fait mordre. Alors là, ça va très vite, là, encore Ouais. une fois. hein. Alors vas-y, remettons ça. Et alors là, le chien est couché, on en est là. Et là, il y a César qui vient lui appuyer sur le nez. Et le chien repart. Et ensuite, Alors. c'est la galère. César, là, il vient, à mon sens, hein, Oui, d'accord. oui. Là, il vient pour poser la main de la truffe Oui. vers la tête. En gros, il veut Ah, caresser. il veut caresser. Oui, oui, c'est juste que, comme il est, tu sais, Oui, il est oui, un oui. peu en galère, il y va pour caresser, d'accord. D'accord. Parce que là, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien du tout, là. hein. Là, il n'y a même plus de ressources. Hein. Oui, c'est vrai. Ok. Là, oui, la gamelle, elle est 4 mètres derrière. Sauf que là, lui, il veut faire un c'est bon, mon pépère, Ouais. je suis le patron, tu vois, il Ouais. n'y a plus rien. Ouais. Et que là, qu'il veut mettre une caresse, parce que là, il n'y a vraiment plus rien. hein. Hop Eh oui. là. Sauf que tac. Et sauf que, top, on Ouais. bouge plus. Au moment où il met la main, bon, le chien, il déplie. Oui. Qu'est-ce que fait César au départ? Il recule. Attends, remets alors parce que ça. Regarde, ça, hein, tout doucement. Remets-le. Remets le début de la vidéo. Là, on en est là. Tac. Là, Ah oui, oui, il y a un mouvement de. Oui, oui, il y a. pam, mouvement de recul. Oui, 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 bien sûr. alors, encore une fois, moi je suis pas en train de juger le fait qu'il enlève la main parce Oui, que bon, le chien pas se la déplie faire les dents. arracher, oui, bien sûr. Simplement, intellectuellement, il commet une erreur stratégique terrible parce que ça fait 2 fois qu'il fait un pas de recul sur un signe d'hostilité du chien. La fois de tout à l'heure dont je vous ai Ouais, parlé, ouais. et cette fois-là. Et 2 fois, c'est la fois de trop. Le chien est maintenant persuadé qu'il peut aussi le faire reculer, tout comme César Millan l'a fait reculer. Hmm. Il vient de mettre une petite graine dans la tête du chien qui va lui coûter un petit bout de doigt. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, Parce que là, après, c'est le chien qui va. Effectivement, il y a ce mouvement de recul. Et c'est le juste chien qui y après, retourne. Voilà, et là, si on continue, juste après, tac, Pam. c'est lui qui va le chercher. Et ouais. pourtant, quand César Millan repart au sol, Ouais. d'accord, il a son bras comme ça. Ouais. À aucun moment, il est hostile. hein. Oui, oui, oui. Là, oui. il repart vraiment pour Il se repart reposer, ouais, ouais. pour se recaler dans le sol. C'est le chien qui va le chercher. Ouais, ouais. Tiens, vas-y, mets là. Et ensuite, ça part. Effectivement, tac, tac. Alors, là, on est d'accord. Comprenez bien le cheminement du chien. Et regardez surtout comment 3-4 minutes, d'accord. Parce que là, toutes ces scènes-là s'enchaînent. Ah oui. Alors, 3-4 minutes, Même ça pas veut dire parce que que... depuis le début de la séquence, je pense qu'on en est à 55 secondes, 1 minute. Et en tournage réel, je pense que tout ça a duré 5 minutes, pas plus. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Parce que ça s'enchaîne, Oui, d'accord. oui, oui. Rendez-vous compte comment 5 minutes on peut passer d'un chien qui n'a pas en tête le fait de t'arracher la main à un chien qui va chercher ta main pour l'arracher. Juste en commettant des erreurs d'appréciation, Ouais. des erreurs de ressenti, des erreurs stratégiques. Tout ce qu'il va faire est stupide là, sur ce coup-là. Alors justement, tiens, remets la séquence en entier. Cette séquence-là, pour avoir la suite, si on regarde. Donc là, effectivement, comme tu nous l'expliques, tac, mouvement de recul, boum, il chope, et là, Il va le chercher. il tient. Il y a le coup de pied, effectivement, qui Alors, part. Encore une fois. Hein. Attends, je vais attendre que la séquence... Voilà. Alors, encore une fois, juste pour info, d'accord. Moi, je vous décrypte tout ce qui se passe pour vous le faire comprendre, mais attention, là, sa plus grosse erreur, c'est de se retrouver dans cette galère-là. Oui, bien sûr. Qu'on soit bien clair. On hein. est bien d'accord. C'est ça sa plus grosse erreur. Il faut pas arriver à être dans cette galère. Ah non, sinon c'est que t'as mal travaillé avant, d'accord. Ouais, ouais. Mais une fois qu'il l'est,
Une fois qu'il l'est, que le chien tient la main, d'accord ? Mais parce qu'il la tient. Le coup de pied va être un geste, là encore une fois, très naturel. Un réflexe. Un réflexe, Ouais. d'accord ? C'est un réflexe qu'il va avoir. Et parce qu'il a très mal, parce que le chien tient, parce qu'il est pris, parce que le rythme cardiaque, à mon avis, il est monté à 200. Et là, il a un réflexe, ok ? Pareil, il va y avoir tous ceux qui vont vous mentir, parce que de toute façon, vu qu'ils sont jamais en contact avec aucun chien, ils risquent pas de vous dire la vérité, ils en savent rien. La vérité, je vous le dis, ça peut arriver. Quand on est dans cette situation-là, avoir un réflexe stupide, con, violent, tout ce que vous voulez, le mot que vous voulez, ça peut arriver à ce moment-là. Ce qui ne doit pas arriver, c'est la d'être situation. dans cette situation. Exactement. C'est les erreurs d'avant qui Faut vraiment amènent à bien ça. comprendre. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je veux pas tomber dans le piège de venez, on prend de l'huile chaude et on lui fout sur la gueule Ouais, ouais. et sans que vous compreniez rien. Parce que Ouais, c'est ouais. ce qui se passe depuis 15 ans en Bien France. sûr, bien sûr, bien et sûr. ça fatigue. Ouais, bien sûr. Donc, voilà ce qui se passe. Et lui-même, il le dit juste après. Il dit ça, je l'ai pas vu venir. Bien sûr. Et il le dit. See that coming. Voilà, tiens, voilà, ça, je l'ai pas vu venir. Alors, il l'a pas vu venir. Et ça, oui. Oui, Dieu merci. Oui, monsieur Milan, là, tu ne l'as pas vu venir. Là. Oui, oui. Ok, une fois qu'il se passe ça, il réutilise la stratégie du tout début. C'est-à-dire, je me cale dans le sol, je me fixe, Oui, alors, je vais rester on voit devant. bien la posture. Et alors là, allez, Hop, voilà, le chien déplie un peu les dents. Et là, il avance un peu. bon, je préfère te le dire direct. Il va attendre que le chien envoie le moindre petit message de on arrête la bagarre, Ouais. d'accord, pour se barrer parce qu'il a archi mal, il a perdu le fil de l'histoire, il est émotionnellement dans un sac de merde Et il faut qu'il et il s'en veut se sorte. barrer. Ouais. Là, il cherche une fenêtre. Ouais. Ce qui fait que je préfère vous le dire d'avance, il va mentir après jusqu'à Bah la fin. justement, alors tiens, Ah regarde ouais, la séquence. allez, c'est mets-le là, comme ça, et on il la le découvre, dit, voilà. comme ça, tu nous le dis en même temps. La séquence qui suit. Hop. Là, il explique, nanana, et il va lui mettre. Et c'est celle-là. Et là, il dit, tiens, regarde. Il ouvre la bouche, il respire, c'est bon signe. Voilà, et il prend un peu de flotte parce que quand même la gorge sèche, hein, après toutes ces péripéties, il va foutre un peu sur le sang, voilà, super. Et il va le dire juste au maître, et c'est au moment où il va dire, regarde là, il ouvre la bouche, il respire, ça se voit, ça, corporellement, il s'est détendu. Voilà, au bout de plus de 3 minutes, donc il reste comme ça quand même pendant 3 minutes. Bon, on va aller jusqu'au bout de la séquence quand Bon, il le dit. Allez, on va jusqu'au Et- bout. Not submitting yet. Et c'est là qu'il va le dire, voilà, au bout de 5 minutes, je crois, il y a un autre synthé qui donne le temps. Et effectivement, il dit, tiens, regarde. En fait, là, il attend, en fait, le chien bouge pas. Il y a le maître qui est en train de regarder, qui est en train de se dire, putain, Le maître il est au bout. je suis quand même au bout. Et voilà. Et là, il dit, grosso modo, tiens, regarde, c'est bon, il a ouvert la Elle ouvre bouche, la bouche. il respire, Peroxide. et c'est bon. On va juste attendre le moment. That was like about to faint right in front of her face. It's better. Voilà, c'est mieux, au bout de 5 minutes. Alors, I gotta go. Et ensuite, il repart vers le maître et il fait, t'inquiète, c'est mon job. Il n'y a pas de souci, voilà, ne t'inquiète pas. qu'est-ce qui se passe là Ouais. No worries, man. On That's commence my à job. avoir Yeah. 2-3 Don't ce worry, qu'on don't appelle worry, des regards frénétiques. En gros, la chienne fait semblant de vouloir aller le regarder, hop, elle s'en va. Elle fait semblant de vouloir le regarder, hop, elle s'en va. Là, il se dit, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que là, je suis en train, il reprend la stratégie de la deuxième étape, ça y est, je suis le grand chef, d'accord ? Ok. Ensuite, avant qu'un chien passe à l'action, d'accord, souvent, bam, bouche fermée, on se remet à respirer, ça veut dire il y a une redétente. Et là, après, il faut bien écouter aussi le rythme des battements les battements du cœur. Hein. Il va pas trop le faire là. Là, je vous le dis, il va essayer, clair et net, hein, de choper la moindre petite histoire à vous raconter pour se barrer. Parce que là, il est usé, fatigué, il a mal aussi. Je peux complètement le comprendre. hein. Ouais, il se fait choper la main. Et là, il se dit, il faut que je me sorte de cette merde. Et ensuite, je reviens. Ouais, ouais. Je reviens après une nuit de sommeil et on réfléchit. Donc, il va vous raconter un peu n'importe quoi. Là, elle ouvre la bouche, etc. Ce qui est pas complètement faux, mais pas complètement vrai sur Mais- cette situation-là. Oui, Ça fait voilà. déjà 3 fois qu'il se fait niquer. Qu'il aille pas lui refaire une caresse parce que sinon, Ouais, voilà. il En perd fait, les deux mains. bah, hein. et puis, il y va pas parce que je pense que là, il s'est Il bien le rendu sait. compte. Non, mais au fond de lui, Bien sûr, là, il le sait qu'il est dans une galère, d'accord ? bien sûr. Ok. Et il va chercher à se barrer. Ouais. Alors, pour la petite histoire, hein, c'est une chienne qu'il va adopter d'ailleurs. hein. Oui, Il va totalement, l'adopter, oui. il va la prendre dans son centre. Oui. Et, L'histoire racontera qu'elle l'aura aidé à éduquer des chiens, Absolument. etc. Et elle est décédée il y a 2 ans, cette chienne-là, oui. Donc, Absolument. Donc, Mais ça, c'est pour la petite histoire, c'est vrai que pour le coup. Non, mais- Oui, parce que certains ne le savent pas, et voilà, il l'a Alors. emmené dans son centre. voilà un petit peu où on en est. Ouais.
Bon, voilà le cheminement de César Millan, voilà aussi le cheminement du chien, qui lui, alors, protecteur de ressources, d'accord, protecteur de ressources, un peu concon, mais sans, sur les images, hein, d'accord, Oui. un peu concon, sans plus. Pourquoi sans plus ? Parce qu'il est quand même capable de te permettre de rester à 20 cm de sa gamelle du moment que tu lui fous pas les mains dedans. Bon, ça veut dire qu'on n'est pas non plus sur un tank, on n'est pas sur un char d'assaut, tu vois. Ok. Comment ça se passe dans sa tête ? Le gars a la ressource, la nourriture par exemple, ok ? La première étape là, c'est d'arriver à comprendre pourquoi il la protège. Qu'est-ce qu'il a vécu dans son passé ? Est-ce qu'il a manqué de nourriture ? Est-ce qu'il avait trop de frères et sœurs ? Bref, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il protège cette ressource ? Deuxième question, est-ce qu'il protège que la nourriture ? Comme ça, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, notre travail, c'est, dans un second temps, d'arriver à lui dire, c'est con de la protéger, parce que vraiment, il y en a tellement que tu sais, t'en manqueras jamais. Imagine-toi, c'est un chien qui a manqué de nourriture, lui dire tu n'en manqueras jamais, et donc lui prouver, hein, c'est la meilleure des options pour faire baisser cette envie, cette intention de faire ça. Alors après, t'as plein de chemins qui sont possibles, hein. Tu vas commencer, par exemple, au départ, moi ce que je préfère faire, d'accord, sur un chien, c'est toujours lui montrer comment peut être la vie, en gros le paradis, et ensuite, s'il faut envisager l'enfer, on l'envisagera après. Et je t'assure que souvent, on préfère récupérer le paradis, d'accord ? Oui, c'est sûr. Oui. Donc, regarde un exemple tout bête, d'accord ? Il a ses croquettes. Ok. Bon, on peut imaginer qu'il préfère le saumon ou le poulet, d'accord ? Prends-moi du poulet, reste à côté du chien et envoie-moi 3 morceaux de poulet à côté de la gamelle, ok ? Le chien va se détourner de sa gamelle, va manger son poulet et tu le laisses commencer à continuer à manger ensuite ses croquettes. Toi, tu es toujours à côté. Qu'est-ce que tu vas vouloir engendrer là tout de suite ? C'est un petit truc, hein. C'est juste pour vous faire comprendre intellectuellement parce qu'on peut passer par 50 étapes différentes. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre au chien ? Tu peux te désengager d'une ressource de ta gamelle, notamment, pour aller faire autre chose. Moi, je peux rester à côté, n'ai aucune crainte. Je vais pas ni te l'enlever, ni te la prendre, ni rien faire. Donc vraiment, vas-y, pépère. Hein. Ça veut dire quoi ? En fait, toutes ces stratégies-là vont être là pour je fais baisser la tension nerveuse, je fais baisser la pression, d'accord ? Cette peur de perdre les choses. Parce que la protection de ressources, c'est la peur de perdre les choses, ok ? Et on en fait tous. On en fait tous. Nous, les humains, on en fait toute la journée de la protection de ressources. Une fois que tu as mis ça en place, alors, petit à petit, vu que le niveau a baissé, tu vas pouvoir dire aussi au chien « Écoute, j'ai rien pour toi, tu n'as pas le droit de m'arracher la main, mais je peux quand même te le récupérer parce que parfois, il faut faire attention, d'accord ? Sauf que comme la tension a baissé, tu ne te retrouves pas dans ces situations-là. Là, il base tout son socle de travail sur ce qu'il fait sur cette vidéo-là, hein, sur dominant-dominé, et sur le chien se tait et point. Et on discute plus de rien. Et en gros, la première personne avec laquelle il va refuser de discuter, c'est le chien lui-même. C'est chiant. C'est chiant parce que ça t'amène vers toutes ces erreurs. Et vraiment, parfois c'est chiant ce que tu fais. Parfois c'est pas drôle. Sur la protection de ressources, quand il faut mettre une manchette, c'est relou. Vraiment, c'est relou. Ça casse les couilles, tu vois. Et c'est pour ça que dans tout ce que tu vas mettre en place intellectuellement, tu vas toujours chercher à montrer le paradis, tu vas toujours chercher à t'éviter ce genre de choses, mais s'éviter ce genre de choses, ça veut, petit 1, pas dire rien faire, hein, parce qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, moi je le fais jamais », bah tu fais jamais rien, ou alors ça ne marche pas. Donc c'est faire des choses qui fonctionnent, avancer le plus vite possible, parce que c'est relou ça, c'est vraiment, et c'est dangereux, parce que ça fait des dégâts, mais en évitant le plus possible les erreurs et surtout des affrontements physiques pour une raison qui est autre que la morale. Et ça, il faut bien l'entendre. L'affrontement physique, ce qu'il fait là, par exemple, est-ce que vous imaginez une toute petite seconde que le pauvre maître, d'ailleurs pour ça qu'il a dû l'adopter après, peut le refaire ? Est-ce que quand vous mettez une manchette, c'est un peu ce que disait Kevin, justement. Est-ce que quand vous mettez une manchette pour vous protéger, d'accord ? Alors, je dis pas qu'on ne le fait jamais, attention. Mais quand vous le faites, si vous basez tout sur dominant-dominé avec je mets le bras, je me suis protégé donc je peux pas avoir mal et tu vas rouler. Je vous schématise le truc. Comment le client reproduit ? Comment le client fait ça sans les accessoires ? Et sans foutre de la merde en plus. Absolument. Donc, cette démarche de combat physique, cette démarche dominant-dominé extrême telle qu'il l'amène là,
c'est une aberration, c'est une idiotie de s'y prendre comme ça. Et c'est vrai que c'est ce que disait Kevin tout à l'heure. Lui, il a essayé de refaire ce que faisait César dans ses vidéos. Et du coup, ça a été la merde. Et ce que César propose dans ses vidéos, d'accord. Alors, il y en a, moi, que je trouve intéressantes. Il y en a où tu dis, ah putain, regarde, là, il est en train de penser à ça. Que moi, ce qui m'amuse, c'est de savoir à quoi il pense. À quoi il pense. Tu vois pourquoi il fait ça, machin. Maintenant, je pense aussi que ça s'est voulu grand public, mais ces techniques d'apprentissage ne le sont pas du tout. Ouais. Et pour vous donner un ordre d'idée, lui, quand il fait ça, à aucun moment, il se dit... Est-ce que les gens qui regardent peuvent reproduire ? Non, jamais. Jamais il ne va se poser cette question-là. Il va faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'il juge lui bon, avec sa stratégie, avec sa façon de penser, mais à aucun moment il ne se dit est-ce que ce que je propose au grand public est reproductible ou non, d'accord ? Même audible ou tout ça en plus. Oui. Absolument. Et il ne se pose jamais ces questions-là. Donc, il fait comme s'il travaillait seul. Oui. Sans caméra, sans rien. Absolument. Donc il faut surtout pas reproduire ce qu'il fait, parce que sur vos chiens, c'est très dangereux. Parce que ces techniques sont basées sur... Et puis lui, il connaît peut-être un peu plus aussi le danger qu'il y a. En tout cas, il est prêt à le prendre. Et les émotions qu'il va dégager et la façon d'être. Mais regardez que... il peut être désarçonné en 3-4 minutes. Là, pour le coup, par un golden. Et il s'est fait avoir plusieurs fois. Bien sûr. Et ça s'enchaîne. Maintenant, quand même, juste disons quelque chose. Ça, ce n'est pas tout son travail. Il y a aussi des choses qui ne sont pas à jeter. On a pris cette vidéo-là parce que c'était celle qui avait fait polémique et qui méritait. Et à côté de ça, il a quand même été le premier. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Voilà. Il a été le premier à vouloir, alors c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de vous expliquer, démocratiser et permettre au plus grand nombre, au public, de se passionner pour l'éducation canine. C'est d'ailleurs ce que Kevin, c'est ça hein Oui, tout à fait. Il est tombé dedans. Il s'est mis là-dessus. Bien sûr. Et il a dit, putain, c'était génial, parce que t'es absorbé par ce qui se passe. Et donc... il y avait au moins ce mérite-là de vouloir. Il y avait au moins ça. Ouvrir. Écoute, j'ai envie de te dire, j'espère qu'on le fait mieux que lui maintenant. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, parce que pour moi c'est très important. Je voulais vous montrer que on pouvait défoncer quelqu'un techniquement là. C'est ce qu'on vient de faire. Oui, clairement. On vient de le défoncer aussi en termes d'état d'esprit, de ressenti, de vivre les choses. D'accord ? Moi, je vous en parle beaucoup du ressenti, de l'empathie qui peut y avoir, qui peut se passer. On vient aussi de lui casser la gueule là. Mais on vient de le faire non pas dans un objectif de nuire à César Millan, mais plutôt de discuter avec vous. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime sur cette séquence-là. Et en vrai, si vous l'aimez pas, dites-le et je la ferai dans ma cuisine. Hein. Mais c'est un vrai moment de communion pour moi, là, tu vois. De dire, allez, là, on est en train de toucher à des petites choses. Tu vois, on est en train de toucher à des choses intéressantes. Et maintenant, vous pourrez dire ce qu'il a fait là, ce que César Millan a fait, c'est pas bien. Et je suis pour, et je suis contre, et oui, et non. Mais au moins, vous comprenez pourquoi et vous n'entendez pas les détraqués, les dégénérés du cerveau, éducateurs canins depuis des plombes, qui vous disent il est fou, il est dangereux, il est méchant, il est agressif, il a tapé le chien, le chien est anxieux, le chien est peureux, ça se voit. Tous ces gens-là, d'une part, ne travaillent que très peu, malheureusement, mais en plus de ça, ne sont même pas passionnés par ce qu'ils vous racontent, ils sont passionnés par faire du mal aux gens. Et en faisant ça, mais tu perds en fait, c'est-à-dire vous qui êtes ceux qui pouvaient potentiellement reproduire ce qu'il a fait. C'est exactement ce qui se passe pour Kevin. C'est ça. Et si on veut pas que ça se passe comme ça, mon rôle, et c'est là où Kevin il m'a un peu anticipé tout à l'heure, c'était pas de faire comme tout le monde en disant allez dégage César Millan, tu vois. Non, c'était justement de partager ce moment avec vous et d'arriver à tous ensemble démêler tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est fait. J'espère en tout cas. Réagissez sur YouTube, sur Facebook, il y a beaucoup de commentaires. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.